chers frères et sœurs en Christ, bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde et pour sa protection envers tous et chacun. Aujourd'hui, je suis dans la joie. La fois passée, lors de mon message précédent, j'étais un peu souffrant lors de la présentation du message. Et j'ai demandé à l'Assemblée de prier pour tous ceux qui souffraient. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Et à tout un chacun aussi qui a reçu la guérison du Seigneur, que le nom de notre Dieu soit loué. Et qu'il continue de manifester sa guérison envers tous ceux qui souffrent à présent même. C'est dans le nom de Jésus que nous souhaitons cela à notre Papa. Amen. 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 Ce matin, je bénis le Tout-Puissant pour sa protection contre le Covid-19. Et merci à notre Dieu pour sa grâce manifestée à notre pays pendant ce temps de crise. Et nous continuons de l'implorer que sa grâce continue de se manifester envers notre pays afin que nous puissions sortir de ces crise multiforme. Le dimanche passé, nous avons été exhortés par Papa de la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe qui étaient des villes impies. Ces villes impies-là faisaient toutes sortes de pratiques immorales. Et il a bien décortiqué ce qui faisait notre part dedans. Nous devons nous préserver de ne pas tomber dans cette situation que vivaient les Sodomites et les Gomorrites. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la parole du Seigneur en lisant un passage dans la Bible. Éphésiens chapitre 6, de verset 1 à 4, pour parler de la cellule familiale. Ika ifani ibabunya la idu tarachi pole minu fer oye ulu la foro de ye walisa ikato herala ani ka si janso dugukoloka faw fana aw fana kana aw denw dusu tiɲɛ nga aw ka o lamɔ ni matigi ka kolili ni a ka ladili ye ala ka tuba ta ni kuma na. Amen. La famille est la première structure que Dieu a créée. La première structure sociale. C'est ainsi que Dieu a créé la première famille en unissant Adam et Ève. L'homme et la femme devinrent ainsi le noyau de la famille. Et dans cette union, Dieu peut les donner des enfants et cela est bien voulu de Dieu. Les enfants sont donc une bénédiction dans la famille. Le foyer comprendra alors les parents et les enfants. Pour le bon fonctionnement de la famille, Dieu va aussi établir des règles et des principes à suivre. C'est pourquoi je vous propose ce matin
comme titre wajuli kun les devoirs entre parents et enfants dans la famille. bangebaw ni denmisɛnw jɔyɔrɔ du kɔnɔ. Les devoirs entre parents et enfants dans la famille, sinon disons dans la famille chrétienne. Chrétien ga kɔnɔ faw ni baw ani denw bɛɛ jɔyɔrɔ. Parents et enfants, bangebaw ni denmisɛnw. sachez que chacun d'entre nous a des devoirs, a des responsabilités, a des tâches à accomplir. A y'a faamuya k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ani baara dɔ bɛ an bɛɛ la du kɔnɔ. Et une fois que Ni o kɛra tɛ siɲɛ kelen. quelqu'un faille à sa mission, Ni dɔ ma se k'a ka baara kɛ. c'est une dégradation des mœurs qui se construisent. Tiɲɛni de bɛ na jɔ o du kɔnɔ. C'est pour cela, O de kosɔn. voyons les premiers devoirs pour les parents envers leurs enfants. Masaw bangebaw jɔyɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. Les devoirs des parents envers leurs enfants. Masaw jɔyɔrɔ denko la. Les parents doivent corriger leurs enfants. Bangebaw ka kan ka denw latilen ka u bilasira. Le verset 4 nous parle de cela. Verset 4 bɛ kuma an fɛ o ko la. Et il est dit là-bas, A fɔra yen ko. et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Faw fana aw kana aw denw dusu tiɲɛ nka aw ka u lamɔ ni matigi ka kolili ni a ka ladili ye. Les parents représentent l'autorité gouvernementale dans la famille. Bangebaw b'i n'a fɔ gouvernement jɔyɔrɔ du kɔnɔ. Et c'est à eux qui revient la responsabilité de redresser dans la discipline. O de la olu de ka kan ka denw kolo ka u bila jogo ɲuman sira kan. Et il y a un conseil qui a été donné aux parents Ladilikan dɔ dira masaw ma. par l'apôtre Paul, Ciden Paul fɛ. c'est-à-dire de ne pas irriter nos enfants. Ko aw kana aw denw dusu kasi. Cela peut bien s'expliquer par le fait d'exiger des choses irraisonnables à nos enfants en les exigeant à les accomplir. O de b'a yira ko ka i den jagoya ko min tɛ se ka kɛ ko fɔ i den ka o kɛ jagoya la. Cela suscite et cela anime un découragement dans la vie de l'enfant. N'i ye o kɛ o bɛ den fari faga ɲɛnamaya kɔnɔ. Il y a une fille qui a résumé ses frustrations ainsi. Denmuso dɔ ye a ka tigɛna jirani cogoya la. Elle a dit, A y'a fɔ. tout ce que moi je fais là, Ne bɛ ka fɛn o fɛn kɛ sisan. maman n'est jamais contente de ce que je fais. Ne mana fɛn o fɛn kɛ mama tɛ nisɔndiya a si Et la. ce n'est jamais assez bon pour maman. Ne ma deli ka fɛn kɛ ne ba ko ko nin ɲɛna. Et par fini, la fille s'est suicidée. A laban nin denmuso ye a yɛrɛ si latunu k'a yɛrɛ. Qu'est-ce que la maman ou les parents imposaient à cette fille-là? Masaw ba o tun bɛ mun de jagoya nin den kan. La maman imposait à la fille d'être la plus élégante dans son école. Ba kun b'a fɛ nin denmuso ni a yecogo ka ɲɛ ka tɛmɛ ekɔliso denmusow bɛɛ kan. D'être la plus belle fille dans l'école. Ale ka cɛ ɲɛ ka tɛmɛ ekɔlidenw bɛɛ kan. Et être la tête dans l'école. Ani ale ka kɛ kunkolo ye kalanso la. Toutes les choses de première qualité qui sortaient, la maman cherchait ça pour sa fille. Fɛn o fɛn kun mana bɔ fɛn kura sanga fɛn o fɛn ba kun bɛ taa o dɔ ɲini ka na di nin Et denmuso ma. tout ce que la fille faisait avec ça, maman disait, ce n'est pas assez, ce n'est pas bon. Ni denmuso tun ye fɛn o fɛn kɛ ni o sangatiriya fɛn ye ba b'a fɔ ko nin man ɲi. Par fini, la fille a vu qu'elle n'a plus raison de vivre dans ce monde. A laban nin den ye ko nafa tɛ ale ka ɲɛnamaya la tuguni diɲɛ Et kɔnɔ. il est mieux pour elle de partir. A ka fisa ale ma ale ka taa. C'est suite aux multiples irraisonnements que sa maman ou ses parents lui ont pressé, c'est ça qui a suscité sa suicide. Ba ka hakilitanya ani a ye ko minnu jagoya nin den kan o de kɛra a sata ye. Et nous pouvons voir tant d'exemples dans nos familles aujourd'hui. An bɛ se ka o ko ninnu misali caman sɔrɔ an ka denbayaw kɔnɔ bi. Les parents font assez de choses pour décourager leurs enfants. Masaw bɛ fɛn caman kɛ walasa ka denmisɛnninw fari faga. Nous reconnaissons souvent cela, An bɛ o dɔn nin de fɛ. ceux qui ont fait le village. Minnu ye togodala duguw kɛ. Le matin très tôt, Sɔgɔmada joona fɛ. vous partez au champ, Aw bɛ taa foro la. vous commencez à cultiver Aw bɛ sɛnɛ daminɛ. jusqu'à midi. Fo tilegan fɛ. Et papa vient, Papa bɛ na. il dit, on va se la fouille qu'elle nous donne. C'est seulement ce que vous avez fait. Ça trouverait que l'enfant a bien travaillé, il fait juste rendre l'âme et le papa vient Nindron.
O b'a sɔrɔ den ye a seko bɛɛ kɛ a ni bɛ ɲini ka tigɛ nka ni fa sera e ye nin dɔrɔn de kɛ. Mais l'enfant s'est déployé. Den ye a yɛrɛ bɛɛ di. Il s'est engagé pour satisfaire papa. A ye a yɛrɛ di ka fɛn bɛɛ kɛ walasa fa ka nisɔndiya. Pour satisfaire maman. Walasa mama ka nisɔndiya. Et il vient. O bɛ na. Nin dɔrɔn a tɛ foyi ye. Toi tu n'as rien fait, tu ne vaux rien. Mais si tu continues à dire ça sous l'oreille de l'enfant, N'i taara ɲɛ ka nin fɔ den tulo kɔrɔ. chaque fois l'enfant s'engage Donc tuma bɛɛ den bɛ a yɛrɛ pour di. t'apporter la joie. Walisa e ka Et nisɔndiya. tu le récompenses et tu le décourages qu'il n'a rien fait sauf cela. Nka e bɛ na k'a fɔ e ma se ka foyi kɛ ni nin dɔrɔn tɛ. Mais mettez-vous à la place de l'enfant, voir. I yɛrɛ bila den nɔ na bani k'a lajɛ. Qui que ce soit, ça te décourage. I mana kɛ maa o maa ye a b'i fari faga. Et une fois découragé, N'i fari fagala. quel que soit ce que tu vas faire encore, I bɛna se ka mun de kɛ tuguni. l'enfant va dire, Den bɛna fɔ ko moi je ne suis pas au niveau de te satisfaire. ne tɛ se ka e wasa bilen. Mieux vaut laisser tomber que de me tuer. Ne ka e bila dɛ o ka fisa ne ka n yɛrɛ faga. Et cela, l'enfant découragé est une proie facile pour Satan et le monde. Ni i den fari fagala dɔrɔn a bɛ kɛ fɛn ye sɛnɛ bɛ se ka min minɛ yɔrɔnin kelen. Le monde va les récupérer. Ni den bɛ i den minɛ i Et la. le monde va l'embobiner. Ni den bɛ na i den lameleke. On va lui donner un enseignement qui est controversé. Et par finir, c'est papa et maman, vous allez couler les larmes. A labanlaban e min ye fa ni ba ye dɛ e bɛ ɲɛji de C'est bɔ. pour cela l'apôtre Paul conseille les parents. O de la ciden Paul bɛ ladilikan di masaw ma. Il est bien de corriger l'enfant, Tiɲɛ don ka den kolo o ka ɲi. mais il faut tenir compte de le décourager aussi. Nka i ka i janto i yɛrɛ la i kana na a fari faga. Quand la personnalité d'un enfant n'est pas affermie dans la maison, Ni den ka adamadenya ma sigi du kɔnɔ. si la famille ne lui donne pas ce qu'il a besoin pour grandir, A mago bɛ fɛn min na ka kɔrɔ ni o ma di a ma so kɔnɔ. mais eh bien le monde va l'apprendre et le conseiller. E ma se ka min kɛ a ye so kɔnɔ dɛ ni den b'a ta k'a ladi. C'est pour cela que le monde va conseiller aux enfants à comment parler, O de la ni den bɛ na i den bila kuma cogo la. comment s'habiller, I bɛ mɔgɔw fo cogo di. comment s'habiller, I bɛ fini don cogo di. comment il faut se comporter dans la société. I bɛ i yɛrɛ kɛ cogo di. Et le monde essaie de laver dans la tête des enfants l'autorité parentale, U b'a ɲini dɛ masa bonya ka o de jɔsi ka bɔ den kunkolo la. le respect dans la société, Mɔgɔ bonya u bɛ o bɔ a bolo l'honneur la. dans la société. Mɔgɔ ka kɛ Le adamaden monde hɔrɔn ye. va inculquer ça dans la tête des enfants. U bɛ na kojugu dama dama de bila i den Et kunkolo la. par finir, c'est une tragédie qui va commencer. A labanlaban kojugu de daminɛlen filɛ nin ye. Ainsi, la Bible nous dit, Bibili b'a fɔ an ye ko le père doit corriger l'enfant. ko fa ka kan ka den kolo Ou les parents doivent corriger l'enfant. walima bangebaaw ka kan ka denw kolo. Souvent, les parents utilisent leurs enfants comme armes pour se battre. Kuma dɔw la ni masaw b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ den de kɛ kɛlɛ sababu ye. Et le papa interdit à l'enfant de faire ceci. Fa b'a fɔ den ma i kana nin kɛ. La maman va dire à quel bien, Maman dit fais-le comme tu veux. à quel. A kɛ fais-le. Parce que cela va la soulager. Ole bɛ na ale wasa. Elle a gardé rancune contre son mari. Ale diminen don a cɛ kɔrɔ. Elle a gardé des archives contre son mari. A ye fɛn caman mara a dusukun na ka ɲɛsin a cɛ ma. Maintenant, pour se venger de son mari, Ni a b'a fɛ k'a mɔnɛ bɔ a cɛ la sisan. c'est l'enfant qu'elle va utiliser. A bɛ na tɛmɛ den de fɛ ka mɔnɛ bɔ fa la. Ou souvent le contraire, papa va dire à quel bien ne peut pas faire. Ou bien le papa va dire fais-le comme tu le veux, c'est moi qui te le dis. Et par fini, À l'avant, les enfants, chers parents, les enfants vont vous utiliser. denw fana bɛ na aw ta dɛ ka baara kɛ ni aw ye. Les enfants sont très très intelligents. S'il voit une petite fissure là, Ni a ye woni dɔ ye s'il dɔrɔn, y a une opportunité, ni cogoya dɔ diri don a ma, on glisse facilement. den bɛ si k'i den ka don o woni kɔnɔ nɔgɔya Et la. par finir, c'est la tragédie morale et spirituelle qui va commencer dans la famille. A laban ko damadɔnbaliw dama de bɛna kɛ aw ka so kɔnɔ. Les parents doivent infliger les châtiments que les enfants méritent avec amour et dans le consensus. Denw ka kan ni koloni min ye dɛ, bangebaaw a ye u kolo tigɛ ni kanuya ye ani cogoya bɛnnen ye. Que les parents s'accordent sur la correction des enfants. Ba ni fa ka bɛn denw kolo cogo kan. Souvent, qu'est-ce que les enfants font? Denw bɛ mun de kɛ? S'ils veulent obtenir quelque chose, N'u b'a fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ, ils commencent d'abord
par maman. Ou pas de la polo. Si madame, je vais ça. Maman, moi j'ai besoin de ça, je m'en vais maman. Bon, si elles sont attentives, les enfants nous sommes bien attentifs. Si la maman dit, ah, pas si on et à qui faire. La maman va dire oui, moi je suis d'accord, mais est-ce que tu as dit l'accord de ton papa? La maman n'a pas donné son total accord. Elle s'est mise au milieu. Donc, est-ce que tu as demandé ton père? Donc, l'enfant va partir demander son papa. Il va aller dire à son papa. Maman a dit de me donner ça. Oui. Et si tu ne fais pas attention, tu vas venir quereller ton épouse. Tandis que c'est la maman en voulant aussi. Souvent, le maman. Des fois, les mamans aussi cherchent des points. Souvent, les mamans veulent se faire comme c'est eux qui aiment l'enfant. Là, tout ce qui est une partie dure, la dureté là, pour dire non à l'enfant là, donc ça ne veut pas sortir de sa bouche. Mais il oriente tout cela vers papa. Et par finir, papa aura un nom dans la famille. Les lions. Les lions fâchés. Ça c'est encore plus pire que le lion même. C'est-à-dire lui, tout ce que lui trouve, il dévore. Mais il ne fait rien de bon. Et tout ce qui est amour n'est pas de sa nature. Des fois, c'est pas bon. La Bible dit, parents, que la correction implique la discipline. La correction, c'est sous forme verbale ou physique. La Bible dit béré même béré. La Bible dit béré même. La Bible dit la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Les bombards ont l'habitude de le dire. Si tu fais ton enfant d'un commandant, il te réclamera de l'impôt. Papa, je suis commandant maintenant, tu me dois de l'impôt. Mais la Bible dit que la verge et la correction, c'est-à-dire le bâton et les réprimander l'enfant verbalement, donne la sagesse à l'enfant. Mais l'enfant livré à lui, c'est-à-dire l'enfant qui ne reçoit aucun conseil, qui est laissé à lui, laisser aller, fait honte à sa mère. Autrement, il fait honte à ses parents. Mais ici, quand nous voyons le terme mère ici, en Afrique, on le comprend bien, précisément au Mali. Si l'enfant réussit, le papa, il fait les grands écoles, voici cet enfant-là, c'est mon enfant. Mais une fois que l'enfant déraille, voici l'enfant de cette femme. Il quitte automatiquement les statuts de papa. Et toutes les responsabilités reviennent à maman. Mais comme les mamans, Dieu vous a fait grâce.
Quelle qu'en soit l'attitude de l'enfant, Dieu vous a donné cette capacité de les aimer. Même si papa se révolte contre l'enfant, même si papa les chasse, souvent l'enfant se cache pour venir dans la famille. Et maman met du dos dans un sachet noir pour lui. Ça c'est une grâce. Il faut que vous vous vantez de cela. C'est pas facile. Ça ne se fait pas. Sans commentaire. Mais la Bible dit que beaucoup de parents laissent leurs enfants commettre des bêtises sans les réprimander. Et si l'enfant commence à partir dans ce volet, maintenant ça commence. Mais la Bible nous encourage. Que l'enfant doit subir les corrections, la correction qu'il a fait. S'il a fait des bêtises, il doit subir des corrections. Ou s'il a fait de mauvaises actions, il faut que l'enfant sache que ce que j'ai fait n'est pas bien. Mais tout ce que l'enfant fait, toi tu rigoles. Papa, il reconnaît, mais toi là, tout ce que l'enfant fait, tu applaudis. Ah, papa, mon papa. Tu grandis comme ça. C'est le contraire que l'enfant va amener chez toi. La Bible condamne que l'enfant ne doit pas frapper son papa, non? Et de ne même pas les insulter. Mais c'est le contraire, c'est les parents qui doivent corriger l'enfant avec le bâton ou avec les paroles. Mais c'est l'enfant qui va te faire souffrir. C'est pas facile de les changer. Mais ici, la Bible dit si l'enfant commet des mauvaises actions, il châtie ton fils. Car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point de le faire mourir. Proverbe 19, le verset 18. Mais comme j'avais bien expliqué, la correction ne doit pas surtout être l'expression du déchaînement de la colère sur l'enfant. Ou ne pas aussi le déchaînement de l'amertume sur l'enfant. Mais la Bible nous encourage de corriger l'enfant dans la calmie. Ne pas corriger l'enfant sous l'effet de la colère. Sinon tu risques par pleurer à la fin. Beaucoup de parents ont malmené leurs enfants. Et par finir, les enfants sont devenus des handicapés. Sous le point de la colère, certains parents ont giflé leurs enfants et ils sont devenus handicapés d'une oreille. À quoi ça servait? Rien. Mais la Bible nous dit de les corriger et que la correction soit proportionnelle à la faute. Des fois on est trop rapide. La moindre des choses seulement chiffre. Par finir, l'enfant n'a même pas peur de la maman. Si maman dit si maman dit je te frapperai, l'enfant rigole. Parce que même si la maman veut la frapper là, même si tu lui donnes un gros bâton là, la maman aime afficher. À cause de l'amour de l'enfant, maman ne peut pas frapper l'enfant. Vous avez la main facile, les mamans. Il faut
se préserver et préserver cette patience-là. La Bible continue de parler aux parents. D'instruire les enfants dans la connaissance de Dieu. Et le verset 4, la fin du verset 4 nous dit ceci. Et en les instruisant selon le Seigneur. Lorsque Dieu a appelé les Israélites pour qu'ils soient son peuple, il a voulu qu'ils soient dignes et d'être appelés son peuple. Israël est une nation qui doit rendre témoignage de l'Éternel. C'est-à-dire aimer et obéir l'Éternel de tout son cœur. C'est le message qu'Israël devait appliquer et transmettre cela à son entourage. La première chose que chaque Israélite devait faire pour propager la vérité de Dieu était de l'enseigner à ses enfants. Comme le passage lu ce matin. Pour commencer le message d'aujourd'hui, les officiers ont lu Deutéronome 6, le verset 7. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et si tu en parleras, excusez, que si tu reviens dans ta maison, si tu es dans ta maison, quand tu vas en voyage, quand tu te couches, quand tu te réveilles, que cette parole-là soit transmise à tes enfants. Et aujourd'hui, c'est profond. La Bible dit qu'il faut les inculquer à tes enfants. Mais si le papa n'a rien, si les parents n'ont rien, qu'est-ce qu'ils vont faire sortir pour leurs enfants? C'est pour cela que la Bible nous encourage, nous parents, d'aimer la parole de Dieu, de la chérir et de chercher à comprendre cette parole afin de la transmettre, afin de la partager avec nos enfants. Chaque Israélite devrait parler des miracles, des bienfaits de l'Éternel à son enfant. Et chaque fois que les parents israélites avaient failli à cela, c'était une dégradation des messes qui se levaient. C'est pour cela quand tu lis le livre des juges, tu verras là-bas que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce que les miracles que Dieu avait fait, les grandes choses que Dieu a manifestées envers ses enfants étant en Égypte, Dieu dit de transmettre cette bonne nouvelle à tes enfants. De leur dire que nous avons un seul Dieu. Et ce Dieu aime tout et chacun. Transmettre cette grande chose, cette bonne nouvelle à tes enfants. Et l'enfant va commencer à mettre sa foi en Dieu. Et dès son bas âge, l'enfant va accepter le Seigneur. C'est ça le Seigneur a besoin pour nous les parents. Et les enfants, Dieu a besoin que vous écoutez les conseils de vos parents. Ce que les parents vous inculquent, ce que les parents vous transmettent de la part du Seigneur, écoute-les attentivement. Le livre des Proverbes nous encourage. Il nous dit que l'enfant, fils, fille, écoute les conseils de tes parents. Et cela te protégera. Cela te donnera de passer une excellente vie ici sur terre. Mais aujourd'hui, lors des présentations de nos enfants, nous tenons cette promesse-là à un monsieur tel.
Karsa. Une femme est telle. Muso Karsa. Quand tu dis de prendre l'engagement I bɛ sɔn ka layidu ta wa? que tu vas marcher conformément à la parole du Seigneur Ko i na taama ka kɛ ne matigi ka kuma et ye. que tu vas transmettre toi à l'enfant la parole du Seigneur Ko i na kɔn ka nin den kalan kabini a fitinin Ala ka kuma na. sous l'effet de la joie, Nisɔndiya sababu fɛ. sous l'effet de l'allégresse. Nisɔndiya barika la. Nous disons automatiquement oui et nous acclamons. An bɛ sin k'a fɔ yɔrɔnin kelen awɔ ka tigɛ de fɔ. Et par fini, Nka a laban. beaucoup d'entre nous, nous laissons cet engagement à la porte de l'église. An caman bɛ o layidu bila egilizi da la yan ka taa so. C'est une réalité. Tiɲɛ don. C'est une vérité. Tiɲɛ don. C'est un constat pertinent. Jateminɛ dɔw min ye tiɲɛ ye. Ce que tu ne peux pas faire, I tɛ se ka min kɛ. bamananw ko, Les bamananw disent. kana dɔnkɔnɔmugu dun maloya kan. Ne bois pas la poison sous l'effet de la honte. A faamuna. Si tu bois la poison, que tu as honte de quelqu'un, N'i ye fɛn dɔ min ko i bɛ maloya. par Philippe, la poison va détruire tes entrailles. A laban laban o pɔsɔni min kɔnɔnafɛnw tiɲɛ. Et c'est toi qui vas subir l'effet néfaste. E de bɛ na a ko kɔlɔlɔ sɔrɔ. Et nous tenons l'engagement devant les hommes et devant le Seigneur. Anw bɛ layidu ta Ala ni adamadenw ɲɛkɔrɔ. Mais souvent notre manière de vivre est carrément opposée à ce que nous avons promis. Nka tuma caman na dɛ an taama cogo tɛ bɛn ni anw ka layidu ye. Mais la Bible dit, Bible ko notre Seigneur est le Seigneur de l'amour. an ka matigi ye kanuya matigi ye. C'est le Dieu d'amour. Kanuya Ala don. Il nous aime tant. A ye an bɛɛ kanu ten. Malgré nos défaillances, Hali ka sɔrɔ an dɛsɛra. malgré nos fautes, An ka filiw. si nous confessons Ni an bɛ que nous avons tort, ko anw filila. nous avons failli à cet engagement, Ko anw dɛsɛra an ka layidu kɔrɔ. il est temps de demander l'aide du Seigneur Wagati sera ka matigi ka dɛmɛ ɲini. pour pouvoir élever et pour pouvoir inculquer la parole du Seigneur et être des modèles à nos enfants. Walisa i ka matigi ka kuma ta ka kɛ misali ɲuman ye C'est denw très kɔrɔ. important. Nafa bɛ nin na kosɛbɛ. Et enfin, les devoirs concernant les enfants. Ka ɲɛsin denw ma. Nous avons beaucoup dit concernant les parents. An ye fɛn caman fɔ masaw ye. Et nous, les enfants, nous écoutons et nous rigolons. An denw tun bɛ ka lamɛnni kɛ an bɛ ka yɛlɛ. Nous avons bien rigolé. An yɛlɛla kosɛbɛ. Mais écoute ce que le Seigneur va nous dire, nous les jeunes, nous les enfants. Anw denmisɛnw matigi bɛ min fɔ an ye an fana ka lamɛnni kɛ. Il nous dit ceci, A ko quels doivent être les devoirs des enfants envers leurs parents. den ka kan ka mun de kɛ ka ɲɛsin bangebaaw ma. Premièrement, l'enfant doit obéir à leurs parents. Den ka kan ka a ba ni a fa kan minɛ. Le verset 1, Verset fɔlɔ. cela nous dit ainsi, O bɛ kuma an fɛ ko enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. denmisɛnw a ye bangebaaw kan minɛ matigi la. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ko aw ye bangebaaw kan minɛ matigi la. La relation entre parents et enfants est la règle divine pour l'humanité. Bangebaaw ni denw cɛla jɛɲɔgɔnya bɔra Ala de yɔrɔ. Que tu sois chrétien, I kɛra chrétien ye o. que tu ne sois pas chrétien, I yɛrɛ ma kɛ chrétien ye o. que tu connaisses le I Seigneur, ye matigi dɔn. que tu ne le connaisses I pas, yɛrɛ tɛ matigi dɔn. et ces principes-là restent pour l'éternité. Ni kumaw bɛ to abada abada. Pour l'éternité, l'enfant doit être obéissant envers ses parents. Den ka kan ka a bangebaaw kan minɛ. Et la Bible nous dit, Bible b'a fɔ an ye ko le devoir fondamental de tout enfant est d'obéir à ses parents selon le Seigneur. den bɛɛ ka kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ dɛ o de ye nin ye k'i bangebaaw kan minɛ matigi la. L'apôtre Paul ajoute bel et bien selon le Seigneur. Kile Paul b'a fɔ ko matigi la. Cela veut dire que O kɔrɔ b'a ye ko le père, fa la mère, ba les parents bangebaaw doivent soumettre à leurs enfants ceux qui peuvent obéir conformément à la volonté du Seigneur. k'a don denw kunkolo la k'u ka kan ka kaminɛli kɛ matigi la. Le terme enfant ici Denmisɛn yan ne signifie pas seulement nous, ceux qu'on juge être les petits, o kɔrɔ ye ko denmisɛn fitininw dɔrɔn tɛ. mais tous ceux qui ont des parents, Maa o maa ni bangebaa b'i la. tous ceux qui ont des parents. Bangebaa bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la. La Bible te dit ceci, Bible b'a fɔ i ye ko d'obéir à tes parents jusqu'à la fin de leur vie terrestre ici, ko i ka i bangebaaw kan minɛ fo ka se saya ma. selon le Seigneur. Ka bɔ matigi la. Ça veut dire l'apôtre Paul ne peut pas dire que
Nous devons soumettre à nos parents, si nous orientent de désobéir à Dieu. Mais souvent quand nous les jeunes, les enfants, nous connaissons la parole du Seigneur. Et la Bible dit, tous ceux qui aiment son père, tous ceux qui aiment sa mère et sa mère, tous ceux qui aiment ses frères, plus que le Seigneur, que celui-là est maudit. Mais c'est sur ce passage-là que nous les enfants nous basons. Si les parents nous donnent des conseils, s'ils parlent, le Seigneur a dit de ne pas t'aimer plus que Dieu. C'est une manière de repousser les conseils des parents. Mais ici, obéir désigne, c'est à l'attitude de l'acte. L'acte que tu poses là, ce n'est pas sur les lèvres. J'obéis, ce n'est pas sur les lèvres. C'est un fait visible. Et l'enfant doit obéissance à ses parents jusqu'à leur mort. La Bible dit que l'enfant qui a appris en grandissant à obéir à ses parents, il va continuer à être attentif à tous les conseils, à toutes les sagesses et aux besoins de ses parents. Enfants, ne font pas couler les larmes de nos parents. Si nous coulons les larmes de nos parents dans la justice, si les parents souffrent à cause de ton désobéissance, si tes parents versent des larmes à cause de tes déshonneurs, s'ils versent des larmes, même s'ils ne disent pas un mot, c'est du feu pour toi. Ça c'est irrévocable. C'est la parole du Seigneur qui le dit. C'est pour cela, le verset suivant, le verset 2, a trait ici avec la longévité de la vie. Autrefois en Israël, l'enfant qui méprisait ses parents était automatiquement lapidé. Mais aujourd'hui, un chrétien, le chrétien ne doit pas rentrer dans le moule de ce monde. Surtout avec ce jeu 21. La génération 21. Hey. Beaucoup d'entre nous pensons que la vie a commencé à notre époque. Mais si tu demandais nos vieux parents, ils ont subi les châtiments corporels. Même à l'école. C'est pour cela aujourd'hui, l'enfant n'a pas peur de mépriser son professeur. Parce que il a confiance. On lui protège. On l'enseigne. Que ta vie là c'est pour toi. Vis là comme tu veux. Fais ce que tu veux avec. Mais Ecclésiaste 12 nous dit, jeune, fais tout ce que tu veux. Mais à la fin, eh bien, Allah se retourne. Tu verras Dieu. Avec Carrefour là. Dieu t'attend au tournant. Il ne se presse pas. Et il va t'attraper. Et s'il t'attrape, tu vas commencer à crier. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais lorsque tu méprisais tes parents, tes vieux parents, comme nous l'avons dit, nos vieux morts. Tu
Mon vieux là, il est dépassé. C'est devenu, ton père est devenu ton copain maintenant. Il fa kera il clôt ouais ça oui fla. Mon vieux, mon leg. Il est cloché. La Bible continue de nous dire, enfin, que les enfants doivent honorer leurs parents. Doivent les honorer, les enfants doivent honneur à leurs parents. Ce n'est pas aussi seulement simple pour les enfants, mais vice versa. Si tu es chrétien, tu dois honneur à tes supérieurs. Tu les dois automatiquement honneur. Et ici, honore ton père et ta mère. C'est un commandement qui est accompagné d'une promesse si spécifique de bénédiction. Honorer quelqu'un signifie lui accorder une grande valeur. Et cette personne, ça peut être qui? C'est nos parents, c'est nos vieillards, les anciens de l'église, les maîtres, nos maîtres, c'est-à-dire nos patrons, nos rois. Nous les devons honneur. Mais ce que nous constatons est triste et amer. Aujourd'hui, on prend quelqu'un, un vieux, on le décortique sans respect, sans tenir compte de nos valeurs sociétales, sans tenir compte de nos valeurs spirituelles. Nous les méprisons. La Bible dit, honore a attrait à les honorer, à les respecter, en les accordant une grande valeur. Et ainsi, honorer inclut celui de pourvoir aux besoins de tes parents. Tes parents ont pris du temps. Souvent, ils n'avaient pas, ils se sont privés de la nourriture pour toi. Ils se sont privés des sous pour toi. Afin que tu partes étudier. Que tu sois quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. Comme les pharisiens le disaient. Que mes biens là sont un corban. Mes biens sont devenus des corbans, c'est-à-dire mes biens là, j'ai consacré ça pour l'éternel. Et je n'ai plus le droit de venir en aide de mes parents. Jésus les réprimande ainsi. En disant que vous, les pharisiens, vous désobéissez à la parole du Seigneur conformément à vos traditions. Aujourd'hui, la tradition du monde nous prive aussi de venir en aide à nos parents. Et tes parents qui ont pris des années pour t'aider, aujourd'hui tu dois venir à leur secours. Mes parents aussi. Si l'enfant est fourni l'effort pour te venir en aide, sois un peu reconnaissant. Il faut le bénir. Il faut l'encourager. Et prochainement, l'enfant, s'il a 10 francs, il va penser à ses parents. Mais si tu montres à l'enfant que les 10 francs qu'il te donne, je t'ai donné des 10 000, des 50 000, tu veux me donner 10 francs. Mais cela dépend de sa recette. Mais s'il pense à toi, intercepte avec joie et continue de bénir ton enfant. Dans les jours prochains, il va t'apporter. Celui qui t'apporte 1000 francs dans la galère, il est prêt à t'apporter des millions s'il a réussi. Mais le commandement honorer ton père et ta mère a deux aspects. Le premier aspect, c'est afin que tu vives
vivre longtemps. Et enfin que tu sois heureux dans cette vie. Et souvent, cette promesse-là a été faite originellement aux enfants d'Israélites. Mais l'apôtre Paul l'applique à nous les chrétiens d'aujourd'hui. Cela veut dire que ce n'est pas à jeter. Honorons nos parents. Ils ont le droit de recevoir nos honneurs. Mais qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui? Le monde nous enseigne. Il nous donne tous les conseils qui vont à l'encontre d'autorité parentale. Et si nous les enfants, nous continuons ainsi, demain on pleurera d'un seul pays. Ça c'est triste de le dire. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. La Bible dit, pour la qualité de la vie, pour la durée de la vie, cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont morts jeunes là ont déshonoré leurs parents. Mais écoute attentivement. Cela parle même si tu ne vis pas assez longtemps. L'enfant qui honore son père a une qualité de vie merveilleuse. Et si l'enfant décède, même s'il est jeune, tout son entourage, tous les quartiers, va rendre témoignage de ces jeunes-là. En disant ces jeunes honoraient tout le monde dans les quartiers. Disant que tout le monde, ces jeunes-là honoraient tout le monde dans l'église. C'était un jeune honorant. Et il aura des acclamations. Les anges vont les recevoir à bras ouverts. Mais si tu fais couler les larmes de tes parents, si tu meurs jeune, on va venir couler les larmes de crocodiles. Disant que cet enfant-là était ceci, était cela. Mais nous allons rendre témoignage, ça c'est sur le papier. Ah, cet enfant-là, il a fait ainsi, de bien fait. Mais après, nous allons les décortiquer. À Djobala. C'est Dieu fait pour toi. Mais à quoi ça t'a servi? La Bible nous encourage que la vie de l'enfant obéissant est enrichie. L'enfant qui honore ses parents, il sera préservé et il sera préservé des dangers qui courent à raccourcir sa vie. Cela a trait à la longévité de la vie. Comme j'avais bien dit, autrefois l'enfant qui déshonorait son parent était automatiquement lapidé. On ne parle pas de longévité là-bas. Et aussi il y a des exemples dans la Bible. L'exemple de Saphira et d'Ananias qui ont eu leur vie raccourcie parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et nous avons aussi des exemples dans 1 Corinthiens 11, le verset 30. La Bible dit que certains croyants de Corinthe sont devenus des infirmes, des malades. D'autres même sont morts à cause des déshonneurs qu'ils ont eu à l'endroit de Dieu. Et les deux enfants du sacrificateur juge Élie. Ces deux enfants, Ophni et Phineas, qui se moquaient des réprimandations de leur vieux père. Et qui faisaient tout ce qui leur semblait bon dans la maison du Seigneur. Malgré les conseils donnés par leur père, ils ont continué à déshonorer Dieu, à déshonorer leur père. Et leur fin a été une fin désastre. Les Philistins les ont dépêchés à mort. Ça c'est le résultat du déshonneur. Mais la Bible dit l'obéissance des enfants favorise une vie
de longévité. Bien-aimés frères et sœurs, tout parent et tout enfant, nous avons tous les renseignements bibliques qui sont nécessaires pour une vie familiale harmonieuse, cohérente. Et Dieu nous fortifie et nous bénisse afin que nous puissions corriger et inculquer à nos enfants les valeurs divines. Et que nous les enfants, nous honorons et respectons et obéissons à nos parents. Afin qu'une génération future puisse être une génération qui glorifie le Seigneur. Sinon, si nous continuons ainsi, il n'y aura pas de vie dans nos églises. Que Dieu nous bénisse. Sarah.